comment faire un dégradé. Et salut les copains et bienvenue dans ce 21e jour du challenge confinement. Aujourd'hui, on va répondre à une autre question qui m'est très souvent posée, c'est comment faire un dégradé. Alors bien évidemment, comme très souvent en peinture, la réponse n'est pas unique, il n'y a pas une seule manière de faire un dégradé. Là, dans cette vidéo, je vais vous en montrer 6 différentes. Alors, je tiens à le préciser tout de suite, il y en a que j'utilise plus que d'autres, et il y en a que je maîtrise très peu, puisque je ne les utilise quasiment jamais. C'est notamment la technique de la peinture dans le frais, c'est la dernière qu'on va voir. Elle permet d'avoir des super résultats, mais c'est quelque chose que je ne pratique que très peu, que très rarement, et donc du coup, je vais peut-être pas la maîtriser à fond. Mais je voulais quand même vous montrer ces 6 méthodes, qui sont hyper intéressantes, toutes pour différentes raisons, en vous donnant rapidement quels sont les avantages et les inconvénients de chacune, pour que vous puissiez ensuite essayer de les reproduire. Mais attention, petit garnement, ces derniers jours, j'ai bien vu qu'il y avait un petit peu moins de partage des vidéos. Et ça, c'est pas bon pour la chaîne. Donc je suis obligé, comme d'habitude, de rappeler qu'il faut partager un maximum la vidéo si elle t'a plu. Mettre le petit pouce vers le haut également, et bien évidemment, t'abonner et activer la petite cloche, parce que je suis sûr que dans les prochaines vidéos qu'on va faire, il y en aura quelques-unes qui vont t'intéresser, qui vont être utiles. Et bien sûr, je t'invite aussi à aller visiter le blog Apprendre la peinture sur figurine, puisque j'y ai notamment un guide du débutant gratuit en téléchargement. Donc voilà. Donc pour cette vidéo, comme vous l'avez déjà vu dans certaines précédentes, je vais réutiliser cette petite planche qu'on connaît très bien désormais, et sur laquelle je vais montrer les 6 techniques qu'on va aborder. Donc on va commencer tout de suite par la numéro 1, la technique ici des couche par couche. C'est parti. Alors pour que ce soit comparable entre les techniques, je vais faire tous les dégradés en bleu. Donc là, j'ai pris le Night Blue pour le plus sombre, ensuite le Imperial Blue qui est ici, qui commence à se mélanger au milieu avec le Magic Blue, et pour le plus clair, je prends un turquoise, auquel je viens ajouter un petit peu de blanc là sur la partie supérieure, de manière à ce qu'il soit encore plus clair. Donc la première méthode, comme je disais, c'est les couches par couche. Donc c'est la méthode en général qu'on utilise au tout début. La méthode consiste à peindre cette peinture la plus sombre, puis ensuite, comme son nom l'indique, couche par couche, venir peindre les éclaircies. À chaque fois, on va peindre une surface plus réduite, de manière à laisser apparaître la plus sombre, en tout cas la couche d'avant, et obtenir petit à petit un dégradé. C'est un dégradé qui marche plutôt bien pour de la figurine tabletop, et qui marche d'autant mieux qu'on utilise plus de couches différentes. C'est-à-dire que, très rapidement, si on prend sur la palette cette première couche, puis celle-ci, puis celle-ci, et qu'on finit par celle-ci, avec le point de blanc à la fin, on obtient déjà un premier dégradé, ici, qu'on voit à cet endroit-là. Simplement, on voit certaines démarcations. Si on augmente le nombre de couches, c'est-à-dire qu'on fait des mélanges intermédiaires, forcément, par exemple en prenant un peu de ça et un peu de ça, voilà. Puis ensuite on va venir prendre ces deux-là qu'on va mélanger également, puis celle-ci et celle-ci, qu'on vient mélanger. Donc là on obtient des teintes intermédiaires, ce qui fait que quand on va venir poser son dégradé, toujours pareil, donc là est-ce qu'on voit bien? On voit mieux ici, voilà, on fait la couleur la plus sombre, puis la couleur suivante, et ainsi de suite, en reprenant bien évidemment chaque couleur intermédiaire, on obtient un dégradé qui est plus fin. Voilà, donc là, évidemment, le dégradé ici est un petit peu plus fin que celui-là, même si là ça se voit pas hyper bien, puisque on a des teintes qui sont plus intermédiaires. Voilà, là on le voit mieux. Ici, on a la teinte là très sombre, puis ça va venir en s'éclaircissant, alors que là, à chaque fois, il y a
ici c'est marqué, ici c'est marqué. Donc sur cette technique, au plus on va faire de couches différentes, de différentes couleurs et du coup de couleurs intermédiaires, au mieux le dégradé va apparaître, ou en tout cas au plus lisse il sera. Donc pour ça, je vais vous montrer sur la pièce ici. Donc je vais faire que la partie du haut. On vient peindre toute cette partie de la teinte la plus sombre. Donc là, je vais faire une couche uniforme et je vous reprends. Donc là, on a obtenu une couche uniforme du bleu le plus foncé. Donc on va passer au bleu suivant. Donc là, je ne vais pas faire en plusieurs étapes, je vais vraiment vous montrer celle de base. Et on verra en plus, dans un second temps, qu'on peut venir améliorer cette technique. Donc, mettons que par exemple la lumière vient comme ça. Donc on va avoir un dégradé sombre ici, clair ici. Donc on va venir peindre tout ici dans la deuxième teinte, la plus claire, la plus sombre, la deuxième teinte la plus sombre, pardon. De la même manière, on obtient une couche homogène et on passe à la teinte suivante. Donc une fois que la deuxième teinte est bien homogène, on obtient ça, donc une zone sombre ici, une zone plus claire ici. Et on passe à la suivante. Donc on vient encore une fois réduire la zone, donc là on va peindre jusqu'ici. Une couche homogène, et ensuite on passe à la suivante. Donc on obtient ça après la troisième couche, donc là forcément on commence à avoir une belle démarcation, peut-être que j'ai pris une teinte qui est un petit peu trop différente. Maintenant on passe à la dernière teinte, la plus claire, donc le bleu turquoise dans lequel j'ai rajouté du blanc, et on vient éclaircir la partie supérieure. Voilà. Donc grosso modo, c'est ce qu'on obtient avec cette technique de dégradé en couche par couche, la plus basique possible. Donc là, on a un dégradé basique qui marchera sur des plus petites zones. Là, bien évidemment, c'est un peu gros, donc ça se voit énormément. Mais ça fonctionne très bien sur des zones qui sont plus petites et sur lesquelles il y a moins de place pour venir faire un dégradé propre. On va voir par la suite, notamment dans la technique du floutage et des pointillés, que cette technique-là de base, en gros c'est la technique de base pour ces deux-là. Et on va venir améliorer ce dégradé-là, qui en effet est très marqué. Encore une fois, on peut tout à fait utiliser cette technique de couche par couche avec des couleurs intermédiaires, et dans ce cas-là, on va obtenir quelque chose comme ça. Je peux le faire en direct. On va passer les intermédiaires là, justement entre les couches qu'on a passées tout à l'heure. Et donc, en faisant ça, évidemment, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus lisse, où les couches sont moins marquées. Oh, là, je fais... J'ai pas vu cette transition là. Voilà, donc là on obtient un dégradé qui tout de suite est plus intéressant encore, puisqu'on a rajouté des couches intermédiaires. Et ce nombre de couches va simplement jouer donc certes sur la qualité du dégradé, mais aussi sur le temps de peinture. Donc en fonction du temps de peinture qu'on veut accorder à chaque pièce, on adaptera le nombre de couches. Ça c'est pour la méthode de base. Maintenant on va passer à la seconde. Alors ouais, je sais, la technique qu'on vient de voir des couches par couche, là comme ça, comme je l'ai montré, elle n'est pas très engageante, elle ne fait pas dégradé à proprement parler. Mais quand on commence et qu'on a du mal à placer ses lumières, c'est hyper intéressant, parce que du coup ça va vraiment permettre d'avoir comme un sketch sur sa figurine, de savoir où vont aller les lumières, et sur la table de jeu encore une fois, à distance de jeu, franchement ça fera vraiment très bonne illusion. Ensuite on aura toujours lieu de revenir sur cette figurine pour affiner comme on va voir avec quelques techniques d'après. Seconde méthode, c'est la méthode des lavis. Alors, comme on l'a vu la dernière fois sur la vidéo sur les lavis, justement, on peut venir faire ces dégradés avec des lavis. Alors pour ça, on va prendre une teinte intermédiaire.
Donc là, par exemple, disons que notre teinte intermédiaire va être celle-ci. Donc le bleu ici, celui-ci. Donc là, on va peindre l'intégralité de la pièce de ce bleu. Alors pourquoi on prend une teinte intermédiaire? Tout simplement parce que les lavis vont venir assombrir la couleur de base. Et donc du coup, si on prend une couleur trop foncée, on va se retrouver avec une peinture qui est trop foncée par rapport au rendu souhaité. Là, on sait que cette couleur que je suis en train d'utiliser sera pas la couleur finale principale de la pièce, elle sera légèrement plus sombre puisqu'on va passer des lavis dessus. Donc là, je fais ma couche uniforme et ensuite je vous reprends. Alors, une fois qu'on a notre couche de base, et bien tout simplement, on va venir passer des lavis. Alors, on peut choisir de faire un lavis sombre, très sombre, le plus sombre possible. Donc là, par exemple, si je reprends ma palette, hop, donc on peut choisir de ne faire que des lavis avec la peinture sombre, c'est possible. Dans ce cas-là, on va venir passer un lavis, par exemple, depuis les 2/3 vers le bas, on va laisser sécher, puis ensuite on va reprendre depuis la moitié, on va laisser sécher, puis on va reprendre à 1/3, laisser sécher, et si on veut encore renforcer, dernier quart et on laisse sécher. Ça c'est une possibilité. La deuxième possibilité c'est de le faire avec une teinte intermédiaire, puis avec la deuxième teinte. Ça va lisser encore plus les transitions, et donc du coup on aura un dégradé qui sera encore plus fin. Étant donné que c'est quand même une technique pour aller assez vite, on va essayer là de vous montrer avec le lavis uniquement dans la teinte la plus foncée. Donc on va venir diluer la peinture très très fortement, comme on le montrait dans la vidéo sur les lavis. Donc là, il faut vraiment que ça soit un jus coloré comme ça, voilà. Et là, donc on va charger son pinceau assez fortement, puisque c'est un lavis, pas un glacis. Et comme je le disais, on va venir passer à peu près voilà, aux 2/3, là, ici. On va venir descendre comme ça. Alors là, il n'est pas assez concentré, c'est pas grave, on va attendre que ça sèche. Et on mettra une deuxième couche plus. Donc voilà, on commence à voir ici, donc sur le bas, un trait bien foncé. Puis ici, on voit une petite démarcation là, qui est plus légère que le couche par couche, et qui montre que la peinture est déjà un petit peu assombrie. Une fois que ça c'est sec, on vient passer un deuxième lavis plus bas, puis encore plus bas, puis encore plus bas, et on va comme ça créer le dégradé. Donc là, on vient passer le deuxième lavis puisque le premier est sec, donc comme tout à l'heure, on prend un pinceau bien chargé, on va venir un peu plus bas, hop, et on vient passer le lavis en tirant les pigments vers le bas, toujours vers le bas, puisque c'est là qu'on veut notre ombre. Hop. Et là, encore une fois, on laisse sécher et on revient. Voilà, c'est sec. Donc là, on va venir le renforcer encore en reprenant encore plus bas. Ici. Et on laisse sécher. Alors pour la fin de cette méthode, je suis désolé, en fait, quand j'ai peint, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc ici, ce que j'ai fait, pour affiner, je suis juste venu repasser une petite couche de la couleur de base. Donc celle-ci qu'on avait pris au début. Donc voilà, je l'ai prise et je suis venu, je peux le refaire d'ailleurs. Donc là je vais le refaire que en haut, sinon ça va casser le travail, mais voilà, je suis revenu passer une couche comme ça pour uniformiser le haut et rééclaircir suite au passage des lavis. Et ensuite, je suis venu prendre la couleur, l'éclaircissement maximum, et je viens le passer avec le plat du pinceau sur les rebords, comme ça, pour faire ce qu'on appelle un edge highlighting, donc la lumière on vient éclairer les rebords. Donc ça, voilà, c'est une méthode simple et rapide pour venir donner de la lumière à sa figurine. Et donc là, on a un dégradé qui tient la route. C'est ce que je disais, donc c'est quelque chose qui se prête très très bien à la peinture d'armée, puisque on peut faire le premier lavis sur la première figurine, puis passer à la suivante, et ainsi de suite. Quand on a fini la dernière figurine, le premier lavis est sec, on peut venir en repasser un deuxième. Donc voilà, on va passer à la technique suivante.
La technique numéro 3, c'est la technique des glacis. Alors pour cette troisième technique, la technique des glacis, c'est très proche des lavis, évidemment, sauf qu'au lieu de se contenter de venir faire un lining sur le bord, on va venir aussi faire des glacis pour éclaircir. C'est une technique qui me plaît bien, moi c'est celle que j'utilise le plus, je pense, parce que tout simplement elle permet d'avoir des transitions très très souples, très très lisses, et d'avoir vraiment un travail très fin sur chaque couleur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient peindre avec la couleur intermédiaire. Donc une fois qu'on a notre aplat, de la même manière, on va reprendre donc notre couleur la plus sombre, on va en faire quelque chose de très très dilué. Donc là, on est à peu près comme ça. Voilà. Et on va venir la poser un peu comme les lavis, mais sauf que là, c'est en glacis. Donc si vous avez bien suivi, on charge le pinceau, on décharge pour qu'il n'y ait pas trop. Oups. Donc on obtient quelque chose qui fait ça. Voilà, qui vient teinter. Et non pas se mettre dans les creux comme je l'ai fait tout à l'heure avec le lavis. Donc on charge, décharge, et on vient teinter. Donc là, on vient teinter la zone du bas. Alors, l'avantage de cette technique, c'est que le glacis va sécher plus vite que le lavis. Donc, on peut très bien préparer son lavis de sombre, préparer son lavis de la teinte la plus claire, et comme ça, on va venir alterner. Pendant que le glacis, je ne sais plus si j'ai dit lavis avant, mais bon, c'est une erreur, le glacis de la teinte la plus foncée va sécher, et pendant ce temps-là, on va venir poser le glacis de la teinte la plus claire sur la partie à éclaircir. Entre chaque passage, on va essuyer le pinceau, puis on va venir reprendre, et on va continuer le travail, toujours sans oublier de tester avant pour pas trop charger. Et on vient poser en réduisant progressivement la zone. Et petit à petit, alors je vais juste rajouter un petit peu de blanc dans mon éclairci pour qu'il soit plus marqué, sinon ça va nous prendre 3 plombes. On vient poser le glacis en haut. On commence déjà à le voir se dessiner. Hop. On prend le plus sombre et on vient le poser en bas. L'avantage de cette technique, c'est aussi que, étant donné que les couches sont très fines, eh ben, on peut pas vraiment se planter. En gros, si on fait une petite erreur parce qu'on remonte trop ou quoi, on peut toujours venir corriger et ça c'est hyper agréable. Par contre, c'est clairement une technique qui prend plus de temps. Donc, on continue. On vient poser le glacis en haut. On rince. Le glacis en bas. Et ainsi de suite. Donc là, on commence déjà à voir le dégradé qui se dessine. Et qui sera plus lisse que les deux techniques d'avant, évidemment. Alors quelque chose qui est très très important, c'est que là vous me voyez aller assez vite. En fait c'est parce que chez moi il fait très chaud, donc du coup la peinture sèche très très vite. Là je viens juste de poser la couche du haut et on voit déjà qu'elle est sèche. Donc du coup moi ça me permet d'aller très vite. C'est hyper important de laisser chaque couche de glacis sécher avant de passer la suivante, sinon vous allez passer des heures et des heures à passer une couche qui ne fait qu'enlever la précédente. Donc vraiment laissez bien sécher entre les deux, c'est hyper important. Moi encore une fois il fait très chaud, quand je dis qu'il fait très chaud, il fait 26 degrés chez moi, c'est du délire. Donc du coup ça sèche très vite. Si c'est pas le cas chez vous, bien évidemment, il va falloir soit attendre, soit passer le petit coup de sèche-cheveux. Donc on continue. Donc là, je vais encore passer quelques couches et je vous reprends à la fin. Alors voilà où on en est, une fois qu'on a fini les passages. Donc, bien évidemment, cette technique, elle peut aller
plus vite en faisant des glacis plus épais, ou alors elle peut être encore plus fine en faisant des glacis encore plus fins. Ça, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, c'est vraiment en fonction encore une fois, du temps que tu veux passer sur ta figurine. Quelque chose que j'ai pas précisé et que je fais instinctivement, c'est quand je viens passer mon glacis, je viens donc le passer sur la zone, je rince mon pinceau et je viens flouter la jonction en partant de plus haut et en rabattant comme ça vers le bas les pigments. Ce qui fait qu'on va avoir des transitions qui sont plus fines, encore une fois. Donc voilà pour cette technique des glacis, on va passer à la technique suivante. Et malheureusement les copains, j'ai pas une bonne nouvelle, là il est 21h45 et je viens de me rendre compte en faisant le montage que j'avais la moitié de la vidéo sur les 3 dernières techniques où le son a complètement bugué, c'est-à-dire que on m'entend hachuré et on m'entend à la fois sur le son du micro, sur le son de l'iPhone, enfin bref, c'est une cata, c'est vraiment absolument inutilisable. Donc ça veut dire que la deuxième partie de la vidéo, je vais être obligé de la refaire. Pour que tu aies quand même une vidéo aujourd'hui, eh ben, je vais couper la vidéo en deux. Donc tu auras aujourd'hui les 3 premières techniques et demain on finira avec les 3 autres techniques. Je suis vraiment désolé, c'était vraiment pas prévu. Mais bon, là t'imagines bien qu'à 21h45, si tu veux avoir une vidéo ce soir, j'ai pas le choix que de couper maintenant, de finir le montage en vitesse, de tout monter sur YouTube et puis de balancer la vidéo. Donc voilà, j'espère que malgré tout, tu auras appris quelque chose avec ces 3 premières techniques de dégradé, c'est pas rien non plus. Je t'invite déjà à les tester, peut-être demain si tu as le temps par exemple, et comme ça, demain, on verra ensemble les 3 autres techniques qui sont bien évidemment les techniques les plus avancées. Et donc j'espère que tu seras au rendez-vous demain soir pour voir ces 3 autres techniques, bien évidemment. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce, le partage, l'abonnement et la visite sur le blog si tout ça t'intéresse. Et puis je vais pas faire durer ça plus longtemps, je te souhaite une très très bonne fin de soirée. N'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie et à demain. Ciao!